Et les gars, si on voit une brèche, qu'est-ce qu'on fait? On passe dedans, on y va. Même si on est crevé, on y va. On laisse pas Juju tout seul là. Il a fait que ça aujourd'hui, il faut l'aider. Pour regagner. Regardez, les trois qui s'amusent, regardez. Pour sa vie. Pour sa vie parce que c'est chez lui. Et après, pour les trois autres, je leur ai dit. Vous êtes au sein de l'école de rugby de la Salvetat Saint-Gilles. Donc c'est un club avec donc deux mairies qui sont parties prenantes, la mairie de Plaisance-du-Touche et la mairie de la Salvetat Saint-Gilles. Nous avons 230 enfants sur 5 catégories, des U7, 2007 jusqu'à U15, 1999. Pour gérer ces 230 enfants, nous avons une quarantaine d'éducateurs et une dizaine d'administratifs. Et au niveau de l'aspect éducatif, nous avons 80% des éducateurs qui ont leur diplôme de brevet d'état fédéral au niveau d'école de rugby. Et nous sommes une école de rugby labellisée depuis 5 ans. Les critères ont été donnés d'abord sur un aspect, on va dire, technique et environnemental au niveau des locaux et des terrains qu'on propose aux enfants. Et après, un aspect technique dédié au rugby où l'obligation d'avoir un certain nombre d'éducateurs ayant le brevet d'état fédéral, ayant le diplôme. Et nous sommes obligés d'avoir un projet de club au niveau du rugby, au niveau de tout ce qui est éducatif et au niveau de tout ce qui est entraînement. Alors précisément, le projet de club, vous pouvez m'en dire deux mots? Le projet de club est basé sur la qualité, sur une qualité des entraînements. Mais avant tout, c'est une histoire d'homme, c'est une charte au niveau des enfants, sur leur comportement. Nous y tenons beaucoup. Une charte au niveau des parents aussi, sur le comportement des parents autour du terrain, avec uniquement des encouragements. Et après, une charte aussi au niveau de tout ce qui est éducateur. Puisqu'on est bien dans tout ce qui est éducatif. À la base, c'est travailler et développer l'enfant au niveau de la motricité, au niveau de son évolution et de sa connaissance du corps, pour arriver à un minimum où l'aspect compétition commence à arriver. Mais je dirais que jusqu'en Benjamin, le plus important, c'est l'épanouissement de l'enfant au sein du rugby, mais surtout en découvrant son corps. Et nous sommes une belle petite école de rugby où il fait bon vivre. Si vous aviez un copain de l'extérieur qui ne joue pas au rugby, qu'est-ce que vous lui diriez pour venir jouer au rugby avec vous? Dire qu'on s'amuse énormément. Qu'on s'amuse beaucoup et puis qu'il n'y a pas beaucoup de risque de se faire mal. Moi, je dirais de venir parce que le rugby, ce n'est pas qu'un sport de combat, c'est avant tout un sport collectif. S'il manque quelqu'un dans l'équipe, il y a tout le temps un défaut. Je lui dirais, viens, c'est amusant, on rigole bien. Moi, je lui dirais que ce n'est pas qu'un jeu de brut et qu'il y a aussi du collectif. Moi, je lui dirais que c'est pas un jeu de bourrin. On fait des passes, on s'amuse bien, on a une bonne attente, on rigole et puis au moins ça nous permet de nous amuser. Alors, les valeurs du rugby, c'est plus jouer collectif. La seule valeur du rugby, c'est jouer avec les copains. Pour moi, les valeurs du rugby, c'est avant tout le respect et l'équipe. Moi, les valeurs du rugby, c'est de jouer collectif avec des copains. Moi, c'est de jouer collectif avec les copains et d'avoir du courage. Pas jouer perso, jouer tous ensemble. Respecter les autres même s'ils nous font mal. S'unir pour les autres. La coopération. Jouer ensemble. Ne jamais laisser tomber quelqu'un. Et être toujours solidaire avec les autres. En quelques mots, est-ce que vous pourriez me dire quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre aux gamins? Le combat, les copains, tout ça c'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur. Les premiers mots quand je suis arrivé, ça a été il faut être en groupe, il faut être solidaire. Ces pitchoulas ont grandi ensemble, on a des petits qui étaient complètement à l'écart, qui maintenant ont bien grandi, bien sûr, parce qu'il y en a certains qui nous rattrapent, et qui ont des jolies valeurs, voilà, des valeurs de groupe, de respect, parce qu'on a, je pense, sur notre groupe à nous, beaucoup de respect, des enfants envers nous, de nous envers les enfants. On a une énorme fierté d'ailleurs, et surtout moi, une énorme fierté d'être leur éducateur. Quand je suis arrivé en début d'année, je leur ai dit les initiales du club, c'est RCSP, donc Racing Club Salvetat Plaisance. Moi, je leur ai dit c'est respect, copain, solidarité et plaisir. Enfin, moi, les premiers mots qu'on m'a dit, Seb, c'était tu vas prendre du plaisir, mais autrement qu'en jouant.
Et le tournoi qu'on a fait à Muret, c'est vrai que avant la demi-finale, moi je leur parle et j'ai les larmes aux yeux. Et quels sont les retours que vous avez à la maison lorsqu'ils reviennent des entraînements ou des matchs ? Il est aussi passionné, donc il adore jouer et il joue même à la maison, il s'entraîne dans le jardin et les matchs, il aime bien surtout les tournois parce que ça dure la journée, il y a plusieurs matchs, il se confronte à plusieurs équipes, c'est ça qui l'intéresse. Il progresse, il s'en rend bien compte, mais il se rend compte aussi que c'est un peu plus difficile, mais il adore ça, donc il ne parle pas d'arrêter. Le fait que votre enfant joue au rugby, est-ce que ça a créé des relations différentes avec les autres parents, surtout vous qui venez de la région parisienne, justement, est-ce que c'est un facteur d'intégration ? Ça nous permet bien sûr de rencontrer d'autres parents, puisque les tournois c'est à la journée, donc on déjeune ensemble, on discute ensemble, et maintenant depuis plusieurs années on se connaît bien, donc même on se voit le soir en dehors du rugby, donc ça a permis de lier les connaissances bien sûr. Oui, tout à fait, on est impliqué dans le club et puis il y a une très très bonne ambiance au sein du club, plusieurs fois il y a les lotos, il y a les repas le soir. Est-ce que c'est un outil de formation la compétition ? Moi je suis persuadé qu'il ne faut pas galvauder la compétition, je suis pour donner à l'enfant l'aspect de gagner un match, de mettre tout en œuvre pour essayer de gagner un match sur l'aspect rugby, mais sur l'aspect aussi vie en communauté avec les copains, et ne pas galvauder l'aspect de vouloir gagner, parce que le jeu, alors tout petit, les moins de 7, il n'y a pas du tout cet aspect, il n'y a pas trop de matchs, il y a 5-6 matchs dans l'année, mais c'est surtout pour la découverte du rugby. Mais à moins de 9, moins de 11, même si on est là pour surtout l'aspect éducatif, l'aspect de gagner un match, de vouloir s'accrocher, de faire le nécessaire pour pouvoir accéder au gain du match, je trouve ça une bonne chose. Mais par contre, après, dédramatiser la défaite. Est-ce que vous avez certains jeunes qui ont rejoint d'autres clubs plus faits que le vôtre ? Lorsqu'un jeune est un peu meilleur que les autres, d'ailleurs, c'est un peu la politique du club, nous l'accompagnons vers un autre club pour pouvoir profiter d'une structure et d'un environnement plus adéquat à son niveau. Quelles sont les relations avec les parents ? Est-ce qu'ils sont acteurs dans le club ? C'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a 230 enfants, donc c'est très très lourd à gérer. Et c'est vrai que les parents, on est tout le temps à essayer de les motiver eux aussi pour essayer qu'ils participent, soit sur l'aspect ponctuel lors d'un tournoi ou soit d'un voyage de fin d'année, pour qu'ils puissent participer avec tout le club, ou alors tout au long de l'année, soit sur l'aspect éducateur et se former, ou soit sur l'aspect d'organiser les goûters, d'organiser la vie de l'école de rugby et la vie des enfants. Vous avez le sentiment que le club constitue un facteur de cohésion sociale sur le village ? Ah oui, je le pense fortement. D'ailleurs, à mon avis, c'est les bases du sport, de tout sport collectif. Je pense que c'est mis en valeur un peu plus peut-être au niveau du rugby. L'aspect solidarité, l'humilité et l'aspect collectif. On ne peut avancer dans le sport collectif, que ce soit les autres sports collectifs ou le rugby, on ne peut avancer que si tout le monde joue ensemble. Et puis après, au niveau social, d'ailleurs on est partenaire avec une association qui tourne autour du social, ou qui aide les gens, et souvent ils se retournent vers nous pour justement que les enfants de ces gens un peu en détresse viennent au club, et sur l'aspect même financier on s'arrange, il n'y a pas de souci, quoi. Donc on est très attentif à ça, et je pense que c'est un facteur aussi de réussite de l'école de rugby de la Salvetat.